Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage sentimental de ce jeudi 7 décembre 2023. En tout cas, on débute avec un nouveau départ, avec la naissance aussi. Ça peut être la naissance d'un enfant, soit la naissance d'une nouvelle relation. Ouais, on a un nouveau cycle ici. On a vraiment quelque chose de renouveau ici. Voilà. Peut-être une nouvelle rencontre. Ok. Allez, les énergies sentimentales de ce jeudi 7 décembre 2023, s'il te plaît. Ok, c'est un petit peu bloqué actuellement. Il y a peut-être quelque chose qui est bloqué. On peut parler de timing divin. Pour l'instant, c'est un petit peu bloqué. Vous allez devoir vous défendre. Mais il y a un nouveau départ qui arrive pour vous et un nouveau cycle. C'est nécessaire. Hein. Vous allez faire la paix avec un homme qui va être nécessaire après une cassure par message. Ouais, il y a une personne qui a pas mal de sentiments pour vous. Ou une femme. Hein. Il y a peut-être un nouveau départ aussi avec une femme. Vous prenez ce qui vous parle. Je le répète, c'est un tirage général. Vous prenez ce qui vous parle, ça ne peut pas parler à tout le monde. On a pas mal de doutes par rapport à une relation. Vous allez devoir mettre fin à des doutes aussi. Ok, on a une femme. On a la stabilité. Ok. Donc on a une femme. Il y a une femme qui est stabilité dans une relation ici. Qui a pas mal de doutes. Mais qui est assez stable. Donc c'est assez contradictoire. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Il y a trop de cartes. Ok. Allez, c'est parti. Ok, c'est parti. En tout cas, la mutation, il y a peut-être une transformation qui va prendre un peu de temps. Ouais, il y a une belle ouverture avec cette personne. Vous allez faire la paix. Hein. Ouais, on a un homme à qui vous avez... Ouais. Moi, il y a peut-être une transformation avec un homme, il y a peut-être une nouvelle rencontre. En tout cas, vous protégez dans cette relation, dans la protection. À chaque fois, ça me le fait, je suis désolée. Ok. Ok. Donc, je répète, on a la protection. Donc, vous êtes protégé par rapport à une relation, ou soit vous protégez. Ok. Il y a une concrétisation ici avec cette personne. Attention aux adversaires ici. Ok. On peut nous parler d'une protection par rapport aux adversaires, vous vous protégez par rapport à ces gens qui sont mauvais, par rapport à votre relation. Ok. Donc c'est soit une concrétisation, une officialisation avec quelqu'un, soit il y a un nouveau départ avec une personne, soit une nouvelle rencontre. Vous vous protégez par rapport à cette nouvelle rencontre, par rapport aux adversaires, parce qu'il y a pas mal d'adversaires autour de cette relation. Vous avez du mal à, vous avez du mal à croire qu'il y a ainsi. Oh, lance. Ok. Ok, il y a peut-être quelqu'un ici qui a du mal à faire confiance. On a quelqu'un qui a peur de faire une erreur, de donner sa confiance à cette personne. Ok. Ouais, pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui se protège par rapport à une relation. Pour moi, on a quelqu'un qui est muré dans le silence parce que cette personne a peur de faire une erreur par rapport à cette relation. Quelqu'un qui a du mal à se lancer dans cette relation de peur de faire une erreur, en fait. De peur d'encore encore subir des adversaires mal intentionnés, en tout cas par d'équilibre avec cet homme ou avec cette femme. Vous allez devoir faire un choix, ou peut-être faire un choix par rapport à ses adversaires. C'est peut-être soit c'est vous, soit c'est la personne en face qui va faire ce choix de quitter ces personnes. On a un pardon, on a quelqu'un qui supplie un pardon pour revenir et un éclaircissement. Ok, ça peut être une personne. Ok, ça peut être aussi une personne, un retour de quelqu'un qui a des adversaires autour de vous, de votre relation. Et il y a un homme qui va faire le choix en fait de quitter. C'est bizarre parce que le choix sont juste en dessous des adversaires. Donc pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui va faire le choix de quitter une relation malveillante par rapport à des adversaires
pour retrouver cette personne. Sauf que cette personne va vous demander un éclaircissement, peut-être un visuel avec cette personne, mais vous avez peur de faire confiance, de nouveau faire confiance à cette personne, vous avez peur de faire une erreur, et du coup vous vous murez dans le silence. Ok. Les adversaires. Ok, il y a une belle ouverture. Soit c'est une ouverture et soit c'est vous ouvrez la porte et puis vous dites du balai aux adversaires. Soit aussi c'est pas, vous êtes faire la découverte aussi. La porte c'est aussi une découverte. Vous êtes faire la découverte d'adversaires, de rivaux. Le silence. Ouais. Quelqu'un qui bloque. Il y a quelqu'un qui bloque par rapport à cette relation aussi. On a vous. Mon consultant, ma consultante. Ok. On a un retour. Hein. Soit un retour au calme. Ok. Ouais. J'allais le mettre là-dessus. Mais je pense qu'elle elle parle bien pour les deux cartes. Il y a peut-être un compromis qui va être trouvé ici. Il y a des choix à faire. Ouais. Il y a un petit peu d'isolement. Vous avez peur en fait. Hein, par rapport à l'erreur. Ouais. Vous pouvez aussi nous parler de quelqu'un qui a envie de mettre fin à cette relation mais qui a peur de faire une erreur. On vous demande d'être zen. Ouais. De prendre la sagesse, de bien réfléchir à une certaine situation avant de prendre une décision aussi. En tout cas, on a une belle évolution, une belle élévation. Il y a pas mal de doutes. Hein. Ouais, vous avez peur d'une relation du passé. Une personne du passé qui veut faire la paix avec vous, mais vous avez peur. Ouais. On a peut-être quelqu'un qui voyage beaucoup. Hein. Je vais juste de nouveau recouvrir l'isolement. Ouais. Il y a On peut nous parler aussi de quelqu'un qui a envie de prendre le temps pour soi par rapport à un retour de quelqu'un. Alors, ça peut pas parler à tout le monde, mais quelqu'un qui a retrouvé une stabilité. Ouais. On peut nous parler d'un sacrifice pour un nouveau départ. On peut nous parler par rapport au choix. Il y a quelqu'un qui va s'isoler un instant pour prendre une décision si cette personne reprend cette personne. Et voilà, la protection, ouais. Se protéger par rapport à une relation du passé. En tout cas, on a la richesse. Ouais. Vous protégez par rapport à cette personne du passé ici. Il y a eu pas mal de mensonges. Ouais. Du coup, vous avez peur. Hein. Cette personne ne... Ouais. Vous avez du mal à y croire, même si au fond de vous, inconsciemment, vous avez beaucoup espéré que cette personne revienne. Mais il y a des masques à enlever. Ouais. Il y a une renaissance. Il y a la renaissance d'un amour. Mais ouais. Vous êtes tenté de revenir, mais vous avez peur que cette personne refasse les mêmes erreurs et qu'il y a de nouveau des mensonges. Ouais. Vous allez devoir prendre un temps pour vous, pour savoir si vous allez donner une seconde chance à une personne. Allez, les énergies sentimentales de ce jeudi 7 décembre, pardon, 2023. J'allais dire 2017, n'importe quoi. On a une trahison, on a eu un accident, donc pour moi il y a vraiment quelque chose, ouais, il y a vraiment sentimentalement, il y a vraiment quelqu'un qui vous a trahi. Hein. Ouais. Ok. Ok. En tout cas, vous allez recevoir des nouvelles. On parle d'honneur. Vous allez ressortir par la grande porte, hein, par la grâce. Ok. Pour moi, il y a peut-être une trahison avec cette personne et peut-être que vous êtes parti, vous avez vraiment atteint la plénitude par rapport à cette relation. Ouais, on a une femme ici qui a un nouveau départ. Ouais. Oh, ça c'est intéressant. Il y a un nouveau départ dans un couple. Ouais, il y a peut-être soit un, enfin, pour moi, c'est vraiment positif, dans le sens où il y a vraiment un nouveau départ entre deux personnes. Hein. Il y a vraiment le retour de quelqu'un ici. Bon, ça prend un petit peu de retard parce qu'il y a eu la méchanceté. Ouais.
Pour moi, il y a une réconciliation aussi. Ça prend un petit peu de retard. Pour moi, vous allez devoir passer par des phases assez tumultueuses, un petit peu... ouais. Il y a un retard hein, par rapport à un nouveau départ dans un couple. Parce on a vraiment le consultant et la consultante ici, donc il y a vraiment un couple. Et il y a le départ, il y a un nouveau départ, ça s'envole vers de nouveaux horizons. La fatalité, le bonheur, on a la sagesse, on vous demande vraiment de... Pour moi, on va quand même de vous demander de poser carte sur table, de bien réfléchir à cette situation. Ça prend un petit peu de retard, hein, parce qu'il y a pas mal de... Il y aura beaucoup de communication avec cette personne. Ouais, tout il y a la renommée. Ouais, il y a une cassure avec cette personne. Ouais, cette personne pense à vous, hein. Cette personne espère vraiment un renouveau avec vous, hein. Ouais. Niveau du départ. Ouais, il y a des ennemis. Ok. Campagne santé. Ouais, il y a le plaisir ici avec cette personne. Ouais, il y a un procès. Pour moi, il y a vraiment peut-être une communication avec cette personne, hein. On va dire une confrontation pour un nouveau départ. Pour moi, il y a un nouveau départ. C'était plus fort que moi, il fallait que je recouvre. Mais pour moi, il y a un nouveau départ. Il y aura vraiment... C'est pas méchant en soi. Il y a peut-être il y a eu peut-être des ennemis autour de votre couple. Du coup, il y a peut-être eu une trahison. Et du coup, il y a peut-être quelqu'un qui... il y aura un nouveau départ. Ok, là, on a la réussite. Il y a pas mal de choses. Ouais, il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire en amour, hein. Vous allez vous adapter. Il y a vraiment des pourparlers, hein. Vous allez faire la découverte. Ouais. Ok. Bon, moi, c'est plus dans le sens où il y a... Pour un nouveau départ, vous allez devoir mettre carte sur table avec cette personne. La méchanceté. Et pour parler, ouais. Les retards, la ruine. Ouais, il y a eu un... Moi, c'était une forte relation, une belle relation. Et du coup, il y a peut-être eu ce petit souci qui a bloqué votre relation, en fait. Ok, on a l'invitation, la table, la maladie. Ok, donc il y a vraiment quelqu'un du passé qui va vous envoyer une invitation, hein. Il y a peut-être un retour de cette personne. C'est même quasi sûr pour moi. Ouais, quelqu'un qui est un petit peu stressé, qui est un petit peu bloquant. Ouais, niveau de l'argent, de la grâce, de la maladie. Ok. Il y a peut-être un petit peu de stress entre vous parce qu'il y a peut-être une différence de salaire entre vous, hein. Donc du coup, cette personne est peut-être partie. Ouais, il y a peut-être eu un... Ouais. Vous allez peut-être faire c'est peut-être une découverte de quelqu'un qui habite loin de vous ou qui a déménagé très loin de vous. Je les mets ici parce qu'elles sont tombées dessus, donc inconsciemment je la mets dessus. En tout cas, cette personne pense énormément à vous, hein, mais elle bloque en même temps. Cette personne pense à vous, mais elle a envie de vous retrouver, mais elle a peur que vous ne lui donnez pas une seconde chance. Oui, il y a une seconde chance qui va être trouvée, hein, mais il va falloir vraiment beaucoup discuter avec cette personne. C'est plutôt symbolique, hein, les trois cartes ici. Il y a vraiment un nouveau départ. Il va falloir passer entre plusieurs états d'âme, plusieurs états d'émotion avant de repartir sur une nouvelle base avec cette personne. Ok, allez, les énergies sentimentales de ce jeudi 7 décembre 2023, s'il te plaît. Ok, on a les réponses qui tardent. Donc l'année en cours. Ok, il y a la libération d'un blocage. Donc il y a des réponses qui tardent. Et vous allez assez rapidement vous libérer en fait, hein. Vous voyez que les réponses qui tardent n'arrivent pas. Et du coup vous allez vous libérer en fait, hein. Donc ça ralentit un petit peu. Ah ouais, il y a un petit peu une période de stagnation ici. Il y a pas mal de rancune, hein. Vous allez recevoir un message dans la journée. Je l'espère pour vous. On a une grosse avancée karmique. Ok, on a besoin... Il y a un retombé positif, mais on a besoin d'ancrage. Donc, à partir du moment où vous allez devoir... vous allez être ancré en vous, retrouver votre équilibre, vous allez avoir des retombées positifs. C'est un petit peu près le même système que le lâcher prise, en fait. On vous demande quand même de vous éloigner de cette personne, de prendre soin de vous, et cette personne va peut-être éventuellement revenir. Il y a un petit peu de ralentissement, donc ça prend un petit peu de temps. On peut parler du mois en cours. Ok. Ok, en tout cas, c'est une forte relation avec cette personne.
Il y a eu de l'abondance, mais avant de retrouver une abondance avec cette personne, vous allez devoir bien travailler sur vous. Ouais, vous avez des doutes, hein, ce qui est normal. On a les fausses paroles et mensonges. On a un trimestre en cours et on a un jugement. Ok. Il y a eu des fausses paroles, des fausses mensonges qui... Ouais, vous avez pris ça comme un jugement par rapport à une personne de votre passé ici. Donc, votre ex-partenaire. Il y a eu une fin de cycle. Pour moi, il y a peut-être un ex-partenaire qui va mettre fin à certains mensonges, à certaines fausses paroles en fait, pour mettre fin à des soucis. Par rapport au jugement, il y a un nettoyage profond. Ok, on a une protection de réalisation. Donc vraiment, vous allez devoir... Vous allez vraiment quitter une situation qui ne vous plaît plus ici. Soit c'est vous, soit c'est votre ex-conjoint ou conjointe. En tout cas, vous allez... Dans le trimestre en cours, on peut nous parler d'un message à venir. Ouais, il y a un blocage karmique pour le moment. Vous allez devoir faire des choix. Hein. Ouais, vous allez devoir vous transformer. Il y a pas mal de confusion, pas mal de doutes. Vous avez peur de faire les mauvais choix ici. Ouais, il y a des gens qui ont été jaloux de votre relation. Du coup, ils ont essayé de peut-être mettre des mensonges. Ouais, pour vous séparer en fait. Hein. Ouais, période de stagnation. Il y a un potentiel exacerbé avec cette personne. Hein. Vous avez déjà les réponses en vous. Retomber positif. Donc vraiment, vous allez devoir prendre soin de vous pour surtout lâcher prise. C'est un peu même, à peu près le même système. Vous allez devoir lâcher prise pour la nouvelle rencontre qui arrive pour vous ou cette ancienne personne. On retrouve des mensonges. Hein. Donc il y a eu des mensonges dans cette relation. Ouais. Des blocages mémoire karmique. Donc les mémoires karmiques, ça peut aussi valoir le passé. Il y a un blocage par rapport au passé. Allez, les énergies sentimentales de ce jeudi 7 décembre 2023, s'il te plaît. Ok. Alors, ce n'est pas votre âme sœur. Il y a une fuite émotionnelle. Ok. Pour moi, il y a une personne qui a pensé que... Pour moi, il y a peut-être vous qui pensait que c'était votre âme sœur. Mais c'est peut-être pas le cas. Et du coup, cette personne a fui. Ouais, une relation discrète et secrète. Ah, ok. Il y a peut-être eu des enfants. Ok, on a une âme sœur spirituelle. Ok. Pour moi, il y a une des deux personnes qui pense que cette personne est une relation d'âme sœur. Mais l'autre personne a pris peur. Ah, s'est dit non, c'est pas... Non, c'est pas pour moi ce genre de truc. Après, vous êtes, on peut aussi nous parler de quelqu'un qui a fait une erreur par rapport à une erreur de jugement. Quelqu'un qui s'est dit c'est mon âme sœur et qu'au final ça l'était pas. Hein. Donc du coup, cette personne a fui. On a une responsabilité émotionnelle. Hein. Donc il y a vraiment quelqu'un qui a pris ses responsabilités et qui est parti. Ou ça peut être quelqu'un qui a des responsabilités émotionnelles. On a la fuite karmique, donc du coup, la fuite du passé, l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est la blessure du rejet. Ici, on a le karma. Hein. Donc il y a vraiment quelqu'un qui est parti. On a quelqu'un qui est parti. Hein. On a la blessure du rejet. Ça peut être quelqu'un aussi qui a... Vous avez été rejeté. Il y a une personne qui a fui. Parce que dans les premiers mois de votre relation, première semaine, vous avez rejeté cette personne. Donc du coup, cette personne, par karma, s'est barrée. Tout simplement. Je n'ai plus souvenir si j'ai fait la coupe. On a la fusion des sentiments. Il y a eu pas mal de sentiments avec cette personne. Ouais. On a une dépendance affective. Ok. On a une fuite émotionnelle. On a les signes. Vous recevez des signes. Hein. On a le goût d'inachevé par rapport à une relation. Ouais. Ah. Ok. Il y a quelqu'un qui est parti. Alors. Ici, on a prise de conscience de votre âme sœur et votre âme sœur n'est pas prête. Donc là, tout à l'heure, ce n'est pas votre âme sœur. Donc pour le coup, on peut aussi nous parler de quelqu'un qui s'est dit c'est pas mon âme sœur, c'est pas possible. Donc du coup, cette personne est partie. Cette personne en soi, elle s'est rendue compte que elle a pris conscience de quelque chose, que vous étiez quelqu'un de spécial pour elle ou pour lui.
Alors, c'est pour cette personne, donc je dis pour elle. Euh, Cette personne prend conscience de votre lien, en fait, entre guillemets, si vous avez un lien. Euh, Cette personne, il y a une personne ici qui a pris soin d'elle. Comment dire? Il y a quelqu'un qui a pris soin d'elle, et du coup, cette personne, ben, il y a l'effet miroir inversé, hein. Ça, c'est un petit peu pour les flammes jumelles. Quelqu'un qui a fui une relation parce qu'il s'est rendu compte que ça n'allait pas, que c'était pas possible parce qu'il y a une personne qui a envoyé des messages et l'autre personne ne répondait plus. Donc du coup, cette personne a s'est priorisée avec l'amour de soi. Blessure d'abandon. Et quelqu'un qui a une blessure d'abandon et du coup a besoin de prendre soin sur elle, prendre soin d'elle et compagnie. Il y a quelqu'un qui a pris conscience il y a la prise de conscience de votre âme sœur. Mais cette personne n'est pas prête. C'est-à-dire que quand elle est partie, cette personne elle s'est dit c'est pas possible. Cette relation c'est pas pour moi, j'en veux pas. Du coup, cette personne a pris peur. Cette personne revient et prend conscience au moment où il y a une personne qui s'est priorisée, tout simplement. Mais cette personne n'est pas prête. Et du coup, il y a une fuite d'une relation. Ouais, il y a une relation différente. C'est une relation différente par rapport aux anciennes. Et du coup, il y a une personne qui a pris peur, qui est partie. Ouais, on a eu fusion des sentiments. Il y avait beaucoup de sentiments entre vous, mais cette personne a pris peur. Ouais. Cette personne, ouais. On peut nous parler de syndrome de l'imposteur. Il y a quelqu'un qui a pris conscience que cette relation était forte, mais pas au point d'être une âme sœur. Et c'est au moment où cette personne serait priorisée que votre âme sœur a pris conscience. Ouais. Ouais. Ok. Ouais, il y a quelqu'un qui. On peut parler de quelqu'un qui est parti de manière assez. De manière assez. En cassant tout, entre guillemets. Ouais. Pause émotionnelle et relationnelle. Quelqu'un qui a pris peur de cette relation. Ouais. En tout cas, c'est peut-être vous qui n'êtes pas prêt. Donc il y a vraiment deux personnes qui sont pas prêtes. Qui a besoin de travail à faire sur vous. Vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Il y a pas mal de mensonges qui ont été dites. Ouais, vous avez peut-être rencontré cette personne sur les réseaux sociaux. On vous demande de vous éloigner. Hein. Ouais. Ça, si c'est pas votre âme sœur, ça peut être une flamme jumelle. Donc là, on est vraiment sur le coup. Ouais. On va voir avec les autres jeux si on en parle. Ok. On a une féminine. La féminine, c'est une carte un petit peu négative. C'est vraiment une féminine qui bloque, qui perturbe nos relations en fait. Une tierce. Une tierce, tout simplement. Ça peut nous parler de quelqu'un qui s'est dit non, tu n'es pas mon âme sœur, j'ai déjà quelqu'un dans ma vie, et qui a pas pris conscience tout de suite. Ici, on a un non. Ok. Il y a un non parce qu'il y a une personne qui a peur qu'il y a quelqu'un qui profite de l'autre. Il y a quelqu'un qui a peur du profit. Malgré toute la tendresse que cette personne peut avoir pour vous. Ouais. Il y a une personne qui va prendre un déclic. Il y a un compromis ici avec la clé. Ouais. On avait un non tout à l'heure. Pour moi, il y a des choix aussi à faire par rapport à cette relation et qui peut se transformer en oui. Pour moi, vous n'avez pas le choix d'attendre en fait. Ouais, il y a un déclic. Moi, vous devez attendre que cette personne ait un déclic, que cette personne prenne conscience, comme on a vu tout à l'heure. Du coup, il y a peut-être une phase d'attente qui va se faire, hein, malheureusement. Les énergies sentimentales, ce 7 décembre 2023. Jeudi 7 décembre 2023, s'il vous plaît. On a un aimant, vous attirez l'un à l'autre. Ok, on a l'aimant, ici, mais on a aussi la croix. Vous avez peur de cette relation, il y a peut-être ouais, vous êtes intimidé par une personne. Cette personne a une emprise, donc du coup... ouais. Voilà, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments avec cette personne, mais vous allez devoir vous allez peut-être faire un deuil de cette relation. Ouais, il y a un retour de son consultant. Ouais, donc pour moi, on est vraiment sur quelqu'un qui a pris conscience, qui est en train de prendre conscience au moment où cette personne est partie. Ok, on a un retour. Hein. Il y a un retour, mais avant, il y a une belle progression. Il y a un retour de cette personne, mais cette personne a besoin de repos. Donc c'est peut-être vous.
ou c'est peut-être la personne en face, hein. On a un consultant. Donc si vous êtes un homme, on parle de vous. Si vous êtes une femme, on parle de l'homme autour de vous, de votre cœur. En tout cas, c'est une relation qui part sur un coup de chance avec cette personne. Et on a l'abondance. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On a un retour, hein, mais... J'ai recouvert le consultant, parce que ici, on a plus... c'est une carte positive. Ouais. Ouais, il y a besoin de guérison par rapport à une relation aussi, hein. Il y a un pardon. Il y a un papillon. Ouais, il y a vraiment de l'amour entre vous. Mais ouais, vous allez devoir faire le deuil. Ça vous stresse un petit peu, mais vous allez devoir faire le deuil de cette relation pour le moment et devoir vous guérir par rapport à cette relation. L'abondance, ouais, il y a un retour. Il y a un retour avec cette personne et les projets vont être là. Il y a un pardon. Ouais. Quelqu'un qui va demander pardon ici. Ok. Waouh. Il y a beaucoup de cartes. Je vais prendre celles qui sont pas retournées, pardon. Donc on a influençable, on a une relation qui a risque. Quelqu'un a envie d'être avec vous, hein. Mais il y a peut-être un petit peu d'éloignement, un petit peu de rapprochement, d'éloignement avec cette personne. Ok. Ouais, on retrouve la carte de l'influence. Il y a quelqu'un qui a influencé. Ok, on a le présent et on a le futur. Donc vous savez quoi? Je vais faire un truc. Dans le présent, actuellement, il y a un manque de confiance en vous. Cette personne a un manque de confiance en vous. Ou, ouais. Ou vous avez un manque de confiance en cette personne en face. Ouais. Ouais, actuellement, vous avez un manque de confiance en cette personne parce que cette personne est actuellement pas seule dans sa vie. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Malgré que cette personne pense à vous, hein. Ok, dans le futur, donc c'est vraiment bizarre ce que je fais comme tirage, mais vu qu'il y a les deux cartes qui sont tombées, ok, je vais les prendre les deux. Ok, alors dans le futur, il y a quelqu'un qui va beaucoup hésiter, hein. Malgré l'attirance qu'il y a pour vous, il y a une personne qui va beaucoup hésiter à venir vous voir. On peut nous parler de quelqu'un qui est un peu plus jeune que vous, qui est assez immature, et qui est aussi influençable, pour le coup. Pardon. Allez, on prend un signe. Ok, je prends celle du dessous. On a le Gémeaux, quelqu'un qui hésite. Ok, on a une autre. On a un Scorpion aussi. Donc le Gémeaux, on nous parle de quelqu'un qui est instable, qui est intelligent et qui est curieux, d'une situation qui date de mai-juin. Ici, on a le Scorpion. Le Scorpion, c'est quelqu'un qui est assez résistant, qui est assez cruel et qui est assez passionné. Donc du coup, il y a une personne... Ouais. Pour moi, actuellement, c'est un petit peu bloqué. Dans le passé, c'était un petit peu bloqué parce que vous ressentez que cette personne n'était pas seule. Mais dans le futur, il y aura pas mal d'hésitation. Cette personne va penser un petit peu la même chose que vous. Et il y a pas mal d'attirance, hein. Il y a une personne qui va se rendre compte qu'il y a pas mal d'attirance pour vous. Ok. Quelqu'un qui est un peu immature ici. Et qui a des enfants, bien évidemment. Vous sentez que c'est la bonne personne, hein. Ouais, vous sentez que c'est la bonne personne avec la clairvoyance. On parle de loi. Il y a peut-être une concrétisation de cette relation. Il y a une belle évolution pour être tranquille et ça va finir par un mariage. Ça, c'est plutôt intéressant. Il y a pas mal de... on peut parler de vous, ma consultante ou mon consultant. Il y a peut-être de la jalousie autour de vous. Ok, autre carte. Peut-être une distance géographique entre vous. Ou une distance émotionnelle, hein. En tout cas, il y a un contrat, il y a une concrétisation ici. Ok. Allez, les énergies sentimentales de ce jeudi 7 décembre 2023, s'il te plaît. Ok, c'est une relation qui part comme un coup de chance. On peut nous parler d'un cadeau du ciel par rapport à un enfant. Vous allez peut-être apprendre une grossesse. C'est peut-être vous. C'est peut-être la vôtre. S'il y a un retour. Ouais, vous avez une protection, hein, par rapport à votre relation aussi, hein. Vous vous projetez. Il y a de la projection dans l'air avec cette personne. On parle d'hérédité, hein, donc on va parler vraiment d'enfants ici, hein. Vous allez vous réunir autour d'une table et peut-être apprendre une grossesse. C'est peut-être la vôtre. Ou d'une autre personne. Ok. Il y a peut-être un cadeau du ciel par rapport à une fatalité. Si on peut nous parler de quelque chose qui va s'arrêter, qui sera perçu comme un cadeau du ciel, hein.
Il y a la protection. Ok. Ok. Ça c'est ok. Et ça c'est ok. Ok, on parle d'argent. Ok. On peut nous parler d'envoi d'argent par le biais d'internet. En tout cas, on vous demande de vous protéger ici. Ah, il y a une femme. Il y a une victoire ici. Il y a un petit peu de retard. Ok. Vous pouvez parler aussi du retard par rapport... Il y a peut-être beaucoup de discussions avec une personne. Mais vous êtes un petit peu stressé. Ça prend un petit peu de retard parce que vous n'avez peut-être pas le même salaire que cette personne. Donc du coup, ça vous rend instable. Ok. On parle de vous, ma consultante ou mon consultant. Il y a beaucoup d'amour avec cette personne. Et c'est une relation qui est perçue comme un coup de chance. Vous allez peut-être avoir aussi un coup de chance avec cette personne. Vous allez peut-être rencontrer une personne qui a beaucoup d'amour assez rapidement. Et ce sera perçu comme un coup de chance ici. Il y a pas mal de culpabilité. On a une belle évolution. Ouais. On a une culpabilité par rapport à cette relation, mais il y a une belle évolution par rapport à cette relation. Vous allez vraiment partir sur de nouvelles bases. Côté emménagement, vous êtes peut-être emménagé avec cette personne ici. On parle de réunion, on parle de santé. Ouais, ça vous stresse un petit peu. Vous avez peur que cette personne s'en aille, hein, tout simplement. On peut parler aussi d'une séparation géographique avec cette personne et du coup ça vous stresse un petit peu. En tout cas, il y a un compromis avec cette personne, on a la réussite et il y a peut-être un voyage. Vous êtes déménager, et, parce qu'on a la maison, vous êtes peut-être déménager et suivre cette personne qui habite à l'étranger ou qui fait beaucoup de déplacements ici. Ok. On parle d'hérédité ici. On parler des enfants. Ok. Je vais refaire la culpabilité, la séparation. Et je vais recouvrir le compromis. C'est bien le compromis. En tout cas, on a un bon moment. On a vraiment le retour de quelqu'un ici. Hein. Ce sera perçu comme un cadeau du ciel. Ça, c'est plutôt intéressant. Niveau de la culpabilité. Ok. Donc, il y a la famille ici qui va essayer de vous culpabiliser par rapport à cette relation. Au niveau de la séparation, il y a la concrétisation. Donc, pour moi, c'est vraiment plus une séparation géographique avec cette personne. Hein. Et le compromis, il y a un homme qui va trouver un compromis pour pouvoir être avec vous. C'est un homme qui voyage peut-être beaucoup. Hein. Ouais. Vous allez passer devant le... Il y a vraiment une concrétisation avec cette personne. Ouais, il y a la distance. Une distance géographique ici. Ouais. Ici, on a l'ami, travail, trahison. Vous avez peur que vos amis vous trahissent par rapport à cette relation. Peut-être que cette personne a des amis proches et vous avez peur que ses amis le trahissent, tout simplement. Ouais, il y a des gens qui sont jaloux ici, hein, donc la relation va prendre un petit peu de temps à se mettre en place. On a la trahison, on a l'accusation, mais il y a un retour au calme. Vous allez, ouais. Il y a des gens qui sont immatures dans votre entourage. Les amis sont peut-être un peu plus jeunes que cette personne. Ou cette personne est plus jeune que vous. Et du coup, ses amis ne sont pas dans le même... entre guillemets, pareil que vous. Et du coup, il y a un changement positif avec cette personne. Il y a peut-être un enfant, il y a peut-être une relation qui est repartie sur de nouvelles bases. En tout cas, vous allez devoir vous éloigner de certaines personnes parce qu'il y a beaucoup d'attirance avec cette personne. Ouais. Ça, c'est très intéressant. Ok. On finit avec le Witching Lord normand. Ouais, on a un déplacement. On a la rose des vents. Il y a vraiment un déplacement, un voyage. Hein. Donc pour moi, vous allez vraiment vous déplacer. Vivre avec cette personne dans le pays où aller. Parce qu'on est vraiment sur... Vous allez peut-être faire un voyage ensemble aussi. Hein. Allez, les énergies sentimentales de ce jeudi 7 décembre 2023, s'il te plaît. On a les poissons. On a la clé. Moi, vous allez trouver une solution par rapport à cette personne. Donc ça, il y a vraiment... Il n'y a pas à dire, ça c'est beau. On a l'abondance financière, transaction, communication, indépendance, dépendance, dépenses, eau, échange, affaires commerciales, fluidité. Il y a peut-être une relation qui est fluide hein, avec cette personne. Ouais. Pour moi, on est vraiment sur une relation qui est fluide. Ouais, mais juste, ouais. Il y a un petit peu de nervosité dans votre couple.
un petit peu d'anxiété. On peut parler aussi des réseaux sociaux. Euh, ouais, c'est... Il y a des bavardages, c'est assez futile en fait, hein. Ouais, l'encre, c'est l'équilibre, hein. Vous allez trouver une solution. Il y a pas mal de tendresse pour cette personne. Il y a une relation qui part sur un coup de chance. Ouais. Allez. Bon, là, ça va à son petit... Normalement, ça devrait le faire. Donc, quand je prends les cartes, je réfléchis pas, hein. Je les prends comme ça. Parce que c'est un tirage général. Ok, on retrouve la l'ours. Donc, il y a vraiment beaucoup de tendresse pour vous, hein. C'est une relation qui part sur un coup de chance. On peut nous parler un petit peu de conflit. Ouais, on peut nous parler de fin de conflit avec cette personne, hein. Ok, on a les trois souris. Les trois souris, c'est quelqu'un qui fait les choses derrière votre dos. On a les oiseaux, donc c'est l'équilibre. Ouais. On peut nous parler d'une... On parle ici avec le talisman d'une concrétisation, vraiment, de cette relation. Il y a peut-être des gens de l'entourage de cette personne qui ne sont pas très d'accord. Et du coup, il va y avoir un équilibre à retrouver. Mais on a le talisman, donc le talisman, c'est vraiment la concrétisation, c'est le mariage. Donc du coup, il y a des gens qui sont peut-être pas contents. Ils ne sont pas OK. Ok, ici on a le consultant, on a le chien. Donc le chien, c'est vraiment... donc le consultant, c'est un monsieur. Donc si vous êtes un homme, on parle de vous. Si vous êtes une femme, on parle d'un homme autour de vous. Il y a beaucoup d'attirance avec cette personne. Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de sentiments réciproques. Il y a un peu de nuages. Il y a un petit peu de... Cette relation est un petit peu couverte de nuages ici. Le petit magicien, donc le petit magicien, c'est quelqu'un qui est un petit peu plus jeune que vous, qui est un petit peu immature. On a le cercueil. Le cercueil, c'est la rupture, le deuil. Et on a l'équilibre. Donc il y a peut-être quelqu'un qui retrouve son équilibre après une rupture ici. Ok, on a les serpents, on a l'étoile. Donc il y a pas mal d'espoir. Ouais, ici on a la consultante, hein. Donc on a vraiment le couple. Il y a pas mal de sentiments avec cette personne. Mais il y a vraiment des serpents aussi qui essayent de vous séparer. Mais là pour le coup vous allez vraiment... il y a des gens vous allez vous séparer de ces gens qui sont mauvais ici. Ouais, vous allez trouver une solution, un compromis. Ça, c'est plutôt intéressant. Ouais. Niveau des trois petites souris, il y a peut-être quelqu'un qui essaie de vous bloquer côté administratif. En tout cas, il y a une belle invitation avec cette personne. Je vais la mettre ici. Ok, les serpents, je vais... Ouais, il y a un déménagement. Il y a peut-être des gens qui... il y a peut-être une consultante ou un consultant qui va s'éloigner de ces gens toxiques. Ouais, il y a vraiment quelqu'un qui va s'éloigner de ces gens toxiques, en fait, des serpents. Parce que la rose des vents, c'est vraiment le voyage. Pour moi, il y a un déménagement par rapport à ces personnes ici, hein. Ouais. En tout cas, vous allez recevoir une jolie invitation. Ici, on a la rose des vents. Ici, c'est le bonheur, ici. Là, c'est le bonheur. C'est vraiment le... Ouais. On a l'harmonie. L'harmonie, les honneurs, la récompense, la plénitude. Ouais. On peut aussi nous parler de patience. Ça va s'arranger avec cette personne, hein. Ouais. Il y a un petit peu de blocage. On a énergie masculine ici. Moi, il y a une énergie masculine qui va déménager, hein. Qui va attendre que les nuages passent pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases avec vous. Tout simplement. On a une très belle... une relation qui est vraiment, entre guillemets, sacrée. Il y a vraiment une belle relation avec cette personne. Tout simplement. Voilà, je m'arrête ici. J'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage. Et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.